Éric Scholl, vous êtes rédacteur en chef de Courrier International, qui titre cette semaine Triple A, la note de la France, Sarko, Le Pen et l'avenir de l'euro, vue par la presse étrangère. Quelles sont les grandes lignes qui se dégagent de la vision de cette actualité française par la presse étrangère? C'est d'abord cette note, cette dégradation, parce que c'est ça le point de départ qui nous a intéressés, cette dégradation de la note française, elle était attendue, donc ça ne constitue pas une surprise, et paradoxalement, ça a quand même été un électrochoc. Un électrochoc en France, mais un électrochoc aussi ressenti dans la plupart des titres de la presse internationale, qui ont consacré énormément d'articles dans les pays voisins, mais en Chine, en Australie et partout. Pourquoi? Parce qu'au fond, on s'est rendu compte à travers cette dégradation que l'économie française n'était pas forcément en bon état. Et donc, les journaux sont allés regarder de plus près à travers le modèle français en pointant du doigt les défaillances, les dysfonctionnements de ce modèle. Et donc, c'est cette partie sur laquelle nous sommes intéressés, c'est cette économie française qui est certainement en plus mauvais état qu'on veut bien nous le dire, et d'où cette dégradation qui arrive maintenant. Le deuxième effet, et qui a été largement traité aussi par la presse étrangère, c'est l'effet politique de cette dégradation. Il y a une déflagration économique, mais il y a évidemment un impact politique qui n'a pas échappé aux journaux, aux magazines étrangers. Pourquoi? Parce que tous ont remarqué que maintenant, dans moins de 100 jours, on aura l'élection présidentielle, et nécessairement, forcément, ça affecte la course, et ça affecte particulièrement le candidat Nicolas Sarkozy, au point que la plupart des candidats, pas encore candidats, mais présumés candidats. C'est bien pour ça que la plupart des journaux étrangers ne se sont pas trompés et se sont dit, est-ce qu'au fond il est déjà fichu? Et ils s'interrogent sur les chances, les chances qui lui restent de pouvoir concourir à cette élection. De la même façon, ils ont été regarder les autres candidats et leurs chances, et ils s'aperçoivent d'abord que la plupart des candidats hésitent à montrer leur programme, à faire état des réformes nécessaires parce qu'ils ne veulent pas justement dès le départ partir avec des handicaps, et donc il y a un boulevard pour le Front National à travers sa candidate Marine Le Pen. Le troisième effet, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est interrogé, on a voulu traiter ce sujet, le troisième effet de cette dégradation, eh bien, il est au niveau européen. C'est-à-dire que la dégradation n'a pas concerné que la France. C'est la moitié des pays de la zone euro qui se sont retrouvés du jour au lendemain dégradés. Et donc le salut de la France, elle ne va pas l'attendre par les pays voisins. Donc on a regardé effectivement le cas de l'Autriche, le cas de l'Italie, qui se retrouvent eux aussi dans cette même configuration très difficile. Donc une Europe de plus en plus coupée en deux, avec une France reléguée en deuxième division. Une France de plus en plus handicapée, c'est quand même ça la nouvelle, c'est que finalement, cette France qui participait un peu avant aux critiques des pays dits du Club Med se retrouve dans ces pays du sud de l'Europe, qui sont finalement, avec d'un autre côté l'Allemagne. Une Europe, une zone euro de plus en plus fracturée, c'est un petit peu ça aussi qu'on a voulu montrer dans ce dossier, et c'est une question qui est largement traitée dans la plupart des presses, qu'elles soient encore une fois européennes, mais aussi à l'étranger.